Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, notre rendez-vous porte sur l'ABM, l'Account Based Marketing. Une approche en vogue aujourd'hui car elle permet de concentrer les moyens sur les comptes qui comptent. Et oui, en ciblant les comptes clés, on aura plus de chances de transformer un contact en opportunité de business. Ça va de soi. On s'en doute quand il s'agit de renforcer son développement. C'est essentiel. Alors, RSI a développé une expertise forte avec des compétences spécifiques, des technologies dédiées, mais aussi des tactiques médias performantes, je vous le promets. Alors, pour passer du concept pour toucher les comptes clés à la campagne qui les séduira, il convient de respecter des étapes. Elles sont au nombre de 10, ces étapes, et nous allons les voir, ces 10 étapes indispensables, avec les personnes que j'ai invitées aujourd'hui. Autour de moi, Catherine Boger-Delarocque, directrice marketing de CCH Tagetik. Bonjour Catherine, comment allez-vous? Bonjour Gilbert, très bien, merci. Alors Tagetik, CCH Tagetik en deux mots? Oui, alors CCH Tagetik, nous sommes éditeurs d'une plateforme qui permet de piloter la performance de l'entreprise et qui s'adresse aux directions financières. Elle leur permet d'adresser différents process de la finance, du contrôle de gestion au corporate finance, de façon collaborative, fluide et agile. Et Tagetik, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Wolters Kluwer et notre cible sont les directions financières. Matteo Aringo qui est à distance aussi. Matteo, on a l'habitude de faire des plateaux ensemble. Vous êtes Head of Media Desk B2B chez RSI. Bonjour Matteo, Bonjour Gilbert, ça va? Le confinement s'est bien passé? c'est bien passé, on continue, on est content d'être là. On est content de retrouver tout le monde, hein, mais je sais que vous avez été très actifs pendant cette période. Et puis, bien entendu, l'incontournable Laurent Olivier, qui est directeur associé chez RSI, qui est l'agence dédiée au B2B du groupe Epoca. Bonjour Laurent, vous êtes toujours là, hein, Bonjour, toujours toujours fidèle au là, poste. On peut toujours dire que actif. tous les clients, les partenaires, tous ceux qui étaient intéressés par le B2B ont pu vous voir largement durant cette session. Le confinement s'est bien passé? Mobilisé pendant toute la période. Mais oui, vous n'avez jamais arrêté. Et c'est ce qu'on aime chez vous. Alors, je l'ai promis, hein, les 10 étapes pour faire de l'ABM de qualité pour être plus performant. Vous nous rappelez les fondamentaux et notamment la différence avec l'inbound marketing. L'inbound, on rappelle en deux mots, c'est la stratégie qui consiste à faire venir le client à soi. Et l'ABM, c'est plutôt d'aller le chercher avec des techniques beaucoup plus fines, beaucoup plus précises et beaucoup plus performantes. Là, c'est l'inverse. Effectivement, et c'est bien de comparer inbound et ABM. Et effectivement, dans l'inbound, on va attirer des contacts et puis après filtrer pour identifier ceux qui sont vraiment des prospects potentiels. En ABM, on va vraiment faire le travail inverse et partir sur une pyramide où on va d'abord recenser les prospects prioritaires, puis engager des contacts pour de plus en plus passer du prospect au client. Mhm. Et aujourd'hui, ça prend, hein, l'ABM, on peut dire. Vous avez dit, j'ai dit c'est en vogue en lançant l'émission. Pourquoi ça prend? Parce que c'est une tactique qui permet vraiment de rationaliser les investissements, parce que chaque euro investi est investi pour des personnes qui sont potentiellement des vrais clients. Mhm. Ben, c'est toujours plus efficace quand on parle aux bonnes personnes, hein. En gros, c'est le résumé. Pourquoi avoir privilégié cette tactique, Catherine? L'ABM, ça va nous permettre de travailler à la fois sur la lead gen et sur l'awareness, en acquisition et en rétention. Et le réseau RSI va nous donner accès à un réseau de sites grands médias, type Le Monde, La Tribune, Les Échos. L'ABM va nous permettre d'explorer des formats à grande visibilité. C'est compliqué quand on met ça en place. Ça exige plus de finesse, c'est plus exigeant. Alors, on a été accompagné par RSI pour le mettre en place. Donc, c'est un travail qu'on a mené conjointement. Je dirais que non, c'est pas compliqué de le mettre en place. Il faut être patient et rigoureux. Il faut avoir les bons interlocuteurs, les bons experts. Pardonnez-moi. Vous avez formalisé 10 étapes, hein, Laurent, hein. Je l'ai dit en lançant le plateau. On les passe en revue? Allez, c'est Allez, let's parti. go, c'est parti. One, two, three. Les trois premières, ça tombe bien. Alors effectivement, on a formalisé 10 étapes qui sont indispensables à prendre en compte pour réussir sa campagne. La première, c'est la coordination avec les sales, hein, ce qu'on appelle l'alignement. Et pour nous, on dit c'est un point clé de la réussite, faire en sorte qu'on soit d'accord sur les objectifs. Et par exemple, c'est de se mettre d'accord aussi sur les rémunérations variables, faire en sorte que les commerciaux et les équipes marketing soient incentivés. Ce n'est pas un détail, Exactement, ça c'est un élément clé qui va faire que la campagne est c'est de réussie. l'organisation aussi. Tout Ce à n'est fait. pas que de la technique, c'est de Tout l'organisation à aussi. fait. Deuxièmement, c'est de définir ce qu'on appelle l'ICP, donc Ideal Customer Profile en
en ABM. Donc c'est la cible type, la cible idéale en termes d'entreprise. Et puis après, c'est de descendre en termes de persona, de bien identifier qui va être un décideur, qui va être un influenceur. Là, toujours le service achat aussi à prendre en compte dans la démarche. La typologie, oui. La typologie des contacts. Exactement. Troisième étape, créer une approche personnalisée. Donc là, clairement, il faut créer des campagnes personnalisées, des visuels personnalisés. Par exemple, si on adresse le retail, si on adresse la finance, si on adresse l'agro-food, ben voilà, il faut que les visuels parlent à cette cible. Et c'est aussi personnaliser ce qu'on appelle la porte d'entrée. Ben, les premiers messages qu'on va avoir, les vignettes LinkedIn doivent être extrêmement personnalisés pour que les gens se disent que ce n'est pas un message générique, mais c'est vraiment un message pertinent. Cette société a compris mon problème. Je crois que c'est important, hein. Aujourd'hui où la technologie rend impersonnel, savoir cibler, je crois que c'est un élément clé, ce point précisément. Ah bah effectivement, bien cibler et avoir le bon message au bon moment, c'est un élément clé. Just in time, comme on a dit ça en gestion de production. Catherine, pour attirer vos cibles, quelle est votre proposition de valeur, vous, quand on parle de cela justement ? Oui, donc nous, on va apporter différents types de contenus en fonction des campagnes qui vont être personnalisés par type d'expertise que nous adressons avec différents types de contenus entre l'acquisition et la rétention. L'objectif pour nous, c'est d'apporter une expertise, des contenus à forte valeur ajoutée à nos cibles, des rapports, des enquêtes, des conseils qui puissent répondre à leurs enjeux. Alors les contenus, vous l'avez dit, et quel est le degré, j'allais dire, de personnalisation ou voire d'intimité que vous créez ? Alors nous, la personnalisation, elle se fait sur des sujets, donc sur typiquement la consolidation statutaire qu'on adresse, le budgeting, le planning. C'est une personnalisation qui se fait par type d'expertise. Personnaliser à l'expérience digitale, c'est clé, hein, Laurent. Oui, c'est de faire en sorte que lorsque le contact a un premier contact, là encore, avec l'entreprise et donc son site web, que ça soit le plus personnalisé, qu'on retrouve les mêmes techniques qu'on a vues là sur les contenus, c'est que les visuels soient vraiment personnalisés au secteur, que les messages soient vraiment pertinents par rapport à ce que recherche la cible, d'être le moins générique possible. Je crois que quand je parlais d'exigence tout à l'heure avec Catherine, c'est que c'est là où il faut aller dans la finesse et toujours avoir le souci du détail. C'est ça c'est ce qui est plus compliqué, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est ce qui fait que la cible va considérer que ce n'est pas un message publicitaire, mais c'est un message d'information et qui va résoudre l'un de ses problèmes. Régler les problèmes des gens, c'est la meilleure façon d'avoir de l'appétence avec eux. Mathéo, on va retrouver votre accent chantant, parler des médias, parlons des médias. Et je sais que vous êtes un expert de LinkedIn. S'il y a bien un expert en France, c'est bien vous. Programmez LinkedIn. LinkedIn est au cœur, on va dire, de l'approche ABM. Quelle approche spécifique doit-on mettre en place avec LinkedIn ? Oui, donc, en fait, il faut juste dire aussi que LinkedIn, c'est les réseaux sociaux des professionnels. Et aujourd'hui, avec 18 millions de Français enregistrés sur LinkedIn, on profite de ces réseaux pour diffuser des stratégies comme l'ABM. Donc, les gens, normalement, enregistrent LinkedIn, je travaille où, j'ai fait quoi, quelles compétences j'ai, quel réseau, quel groupe d'interaction j'ai fait. Et on prend ces datas et on utilise ces datas pour coordonner une stratégie ABM pure sur la liste des comptes clés qu'on va cibler. Donc, avec ces comptes clés, on fait une coordination de données pour adressé à les DAF, à les directeurs d'RH, à toute la cible qu'on souhaite. Donc, c'est vraiment le cœur des ciblages professionnels et c'est vraiment le cœur de l'ABM. On voit à l'écran un exemple de post sur LinkedIn. C'est intéressant d'incarner ce que vous dites en direct. Tout à fait. Donc, c'est la publicité qu'on fait pour Targetic. C'est une publicité qui est juste la cible des comptes clés qu'on a téléchargé sur la plateforme de LinkedIn va voir. Donc, c'est un message qui est pertinent pour eux, qui répond à une question qui est pertinente pour le marché et qui donne envie d'aller plus loin, de télécharger l'asset. Dans ce cas, c'est un rapport, mais il a aussi des rapports des corons de Magic de Gartner. Il y a aussi des solutions que Targetic offre à ses clients pour télécharger, pour inscrire et pour rester en contact aussi. Là, on voit un exemple avec les échos que vous avez, l'IP targeting. Ça aussi, c'est très efficace. Oui. C'est très efficace. C'est une double légitimité, le contenu et la marque associée autour. Voilà, donc c'est un des techniques qu'on fait aussi qui s'appelle IP targeting. C'est hors LinkedIn dans ces cas. Et on va investiguer, on va chercher ces IP liés à la société et on va coordonner ces IP avec une plateforme pour diffuser la pub sur un média premium, dans ces cas les échos,
qui est de la main avec Tagetik. Donc, la perception des clients, la perception des comptes ciblés, c'est Tagetik, il est sur partout dans les échos, quand en réalité, c'est juste la personne qui est ciblée qui voit la pub, pas les restes des lecteurs des échos. Donc on est dans l'hyper-personnalisation, j'ai envie de dire, on n'est pas dans la personnalisation, mais dans l'hyper-personnalisation. Tout à fait, c'est ça. Je crois que c'est ça la garantie. Ça demande beaucoup, là aussi, je reviens toujours à la même question, ça demande beaucoup de finesse et beaucoup d'ajustements, alors pour le coup. C'est très mécanique, mais c'est très efficace. Et les taux de conversion, la façon qu'on cible, la façon qu'on analyse les données, et les résultats sont positifs et pour Tagetik, pour tous nos clients qui font l'ABM aussi. C'est quelque chose qui se développe, hein. Vous êtes l'expert, est-ce que c'est quelque chose qui est demandé par les clients? C'est quelque chose qui se développe, cette approche? De plus en plus, oui, parce que c'est la façon de rationaliser les budgets aussi. C'est-à-dire, j'ai un budget média, j'ai un budget marketing, je vais diffuser mon message, ma pub sur les médias. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas acheter l'espace partout parce que je n'ai pas un gros budget. Donc, les clients viennent avec un objectif spécifique. J'ai focalisé ces 10 comptes clés, ces 5 comptes clés, ces 1000 comptes clés. Je vais juste diffuser mon message avec ces comptes clés. Je vais multiplier ces messages pour différents types de réseaux, LinkedIn, les échos, la tribune, etc., etc., etc. Et je rationalise ces packs des ad médias que je vais investir sur le web. Et dans ce cas, j'arrive à diffuser les bons messages à le bon moment avec la bonne personne. Et c'est là la clé de la réussite de la campagne. Je focalise mon budget média sur différents leviers avec la cible que je veux. Matcher avec les bonnes personnes. Le temps passe, Laurent. Catherine, on se rend plus compte, on avait perdu un peu l'habitude de faire ces plateaux et le temps passe et c'est toujours très agréable et passionnant. Quel levier vous utilisez, Catherine, pour vos campagnes ABM? Alors, on utilise différents leviers, donc le search, le display en ABM, LinkedIn en ABM, comme le présentait Mathéo. Traditionnellement, normalement, on fait beaucoup d'événements physiques qui sont virtuels encore en ce moment. On espère que ça va reprendre très vite. Mais toute notre stratégie d'acquisition est liée à notre liste ABM. Donc, on concentre nos efforts, nos budgets pour éviter la déperdition et être très efficace. Il y a quelqu'un qui rentre derrière vous, Catherine, je balance. Voilà. Allez, on va faire les 3 dernières étapes avec Laurent, parce qu'on n'a pas fini. Exactement. Donc, étape 7, automatiser et personnaliser. Donc, là, ce qui est important, c'est de capable d'associer les œufs. Automatiser, on sait faire. Personnaliser, on sait faire. Mais automatiser et personnaliser, oui, c'est plus compliqué. Donc, c'est là où il faut une brique technologique qui va permettre de faire ça. Parce qu'automatiser, évidemment, là, c'est le risque, c'est de perdre de la personnalisation. Donc, il faut vraiment arbitrer entre toutes ces contraintes. C'est la techno qui va permettre de faire ça, notamment dans l'emailing, où il faut vraiment respecter ces 2 verbes, automatiser et personnaliser. Il n'y a pas de magie, hein, il faut quand même affiner toujours. Exactement. 8, ouvrir les portes des rendez-vous. Hein, bah oui. Voilà. Transformer quand même un jour. Si le marketing, on ne participe pas à cette étape-là, on ne va pas jusqu'au bout des objectifs qu'on va nous donner. Et donc là, on va nous mettre en place ce qu'on appelle des door openers, donc des mécaniques. Ouverture de porte, c'est ça? Exactement, et qui vont aider les commerciaux à ouvrir la porte pour avoir ce fameux premier contact. Et souvent, là, on va faire des opérations papier ou en tout cas physiques, où on va envoyer des choses concrètement par la poste à nos prospects. Donc il faut trouver le bon objet, le bon, et on voit quelques exemples, des bons alibis pour prendre la parole. À gauche, là par exemple, c'est ce qu'on a fait pour Google Cloud avec Atos, et donc on a envoyé une prise multiple qui disait venez vous interconnecter. On les voit là. Voilà, on a envoyé au milieu un mug avec le prénom du prospect. Donc là, quand vous retrouvez un mug avec votre prénom et que je vous appelle ça crée de l'appétence, voilà, ça crée de la relation. Vous ne l'avez pas acheté, vous en avez fait un pour un crayon. Ça facilite, ça ouvre la porte. Et puis à droite, autre tactique menée, c'est on joint un magazine qu'on a acheté dans la presse, un support d'information, ce qu'on a là encore personnalisé en ajoutant une bague. Bien sûr. Et ça fait aussi un door opener. Et là, ça joue aussi le rôle d'association avec la marque média. Et donc, ça légitime sur le marché. 9e point. Donc, il faut gagner ces appels d'offres. Et donc là, on va mener des tactiques, notamment là encore avec LinkedIn, très spécifiques pour faire en sorte que sur le compte sur lequel on est en appel d'offres, aux décideurs, mais aussi à tout l'écosystème, on va se rendre encore plus légitime ou justifier notamment par des cas clients
dans le même secteur ou par des chiffres clés comme quoi les clients du client demandent cette solution et sont en attente de quelque chose. Créer un environnement positif. Dernier point, Piloter les KPI, donc ça c'est important. Et là encore, il faut bien les définir très en amont et les travailler très en coordination avec les sales. Merci beaucoup à vous trois. Catherine Boger de la Roque, vous êtes directrice marketing chez CCH Tagetik. Merci beaucoup Catherine. À très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser rapidement d'ailleurs. Comme Mathéo, j'espère te revoir très vite Mathéo, ici sur ce plateau pour les prochaines matinales RSI. À très bientôt. Laurent Olivier, vous êtes directeur associé chez RSI, l'agence dédiée au B2B du groupe EPOCA, nous y sommes. Retrouvez l'ensemble des ressources dédiées au B2B produites par l'agence sur rsi.com et aussi toutes les vidéos des matinales RSI. C'est également sur rsi.com que vous trouverez les dates des prochains rendez-vous. Il y en a de nombreux, puisque régulièrement on se retrouve ici pour présenter l'actualité du B2B. N'oubliez pas de vous abonner à la page RSI sur LinkedIn, si cher à Mathéo, pour être informé des prochains LinkedIn Live. Et on termine avec quelques images sur des cas B2B, des experts d'RSI. À très bientôt. Merci Laurent.